Bonjour, c'est Mathias Pengili. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur... Des extrêmes. Les extrêmes sont aux portes du pouvoir. Deux extrêmes. Face aux extrêmes. Des extrêmes. Les extrêmes. Car aux extrêmes. Les extrêmes. Les extrêmes. Dans cet épisode, il va être question d'histoire, de sémantique et bien sûr de politique. Alors j'ai fait appel à Olivier Perroux, grand reporter à l'Express. Bonjour Olivier. Bonjour. Ce mot extrême, on le sait, il classe donc certains partis politiques comme étant très à droite ou très à gauche. Mais Olivier, qui décide de cette classification ? Alors plusieurs choses. Il y a d'abord le programme d'un parti. En fonction des mesures, on dira qu'il est de gauche ou de droite, plus ou moins à gauche ou plus ou moins à droite. Pour le dire de manière vraiment résumée, à droite, les programmes reposent souvent sur la réussite de l'individu pour faire progresser la société. Et donc le libéralisme économique notamment, mais aussi une notion de conservatisme. À gauche, la réussite collective précède l'individu. Les programmes sont plus axés sur ce qu'on appelle la justice sociale ou le progressisme. Mais un parti ne décide pas seul de sa position sur l'échiquier politique. Souvent, ses adversaires vont eux-mêmes le renvoyer à une certaine position. Et quand on veut disqualifier, délégitimer un adversaire, on peut dire qu'il est d'extrême droite et d'extrême gauche. Pourquoi ? Parce que ça suggère la marginalité, le danger pour la démocratie. Mais ce qui compte le plus, c'est la classification faite par les autorités administratives, c'est-à-dire le droit. Donc c'est l'État lui-même qui se prononce sur la ligne d'un parti politique ? Oui, en respectant certains critères. Le ministère de l'Intérieur et son bureau chargé des élections font une liste avant chaque scrutin. Cette grille, qui regroupe des nuances et des blocs de clivage, permet une meilleure agrégation des résultats et facilite, je cite, la lisibilité des élections pour les citoyens. On voit donc sur la liste, pour ces élections législatives de droite à gauche, le Rassemblement national est classé à l'extrême droite avec Reconquête. À droite, on a Debout la France, les Républicains, l'UDI. Au centre, on a Horizon, le mouvement démocrate et Renaissance. Et ensuite, il y a la gauche, et dans l'ordre toujours, Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste, la France Insoumise et le Parti Communiste. Et enfin, l'extrême gauche, le NPA ou Lutte ouvrière. Cette classification, elle est même validée par le Conseil d'État. Le terme extrême, Olivier, il est donc utilisé pour la gauche comme pour la droite, mais est-ce qu'il regroupe des notions similaires ? Ah non, c'est vrai qu'une simple définition du mot extrême ne suffit pas à définir si tel ou tel parti appartient à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Ces termes ont des définitions en fait précises et ce n'est pas la même chose que l'on soit d'un côté ou de l'autre de l'échiquier politique. Pour l'extrême gauche, les chercheurs, sociologues, politologues s'accordent sur certains éléments. Ils expliquent qu'il y a une volonté de rupture avec le système capitaliste et l'économie de marché, ainsi qu'une critique plus ou moins radicale de la gauche institutionnelle. Bref, il n'y a pas de volonté de changer les choses par les institutions, par le vote donc. C'est un peu une révolution par la rue plutôt que par les urnes. Et donc, d'après le ministère de l'Intérieur, cette définition ne s'applique pas à la France insoumise. En effet, la France insoumise, elle joue le jeu des élections, des institutions. Alors même si on a beaucoup parlé de l'agitation de certains députés LFI dans l'hémicycle ces dernières années, ce n'est pas la même chose. Dans le programme de LFI, il n'y a pas de volonté de mettre fin au capitalisme. Sur ces questions, c'est pour ça que le NPA et Lutte ouvrière figurent dans la classification d'extrême gauche. Si on regarde maintenant du côté de l'extrême droite, est-ce qu'on a également une définition ? Alors, les chercheurs, là encore, parlent d'un projet organiciste. C'est-à-dire que l'extrême droite considère la nation comme un être vivant dont ils entendent conserver la pureté culturelle, nationale et ethnique. Il y a aussi des marqueurs comme un nationalisme et un traditionnalisme très identifiés, un autoritarisme aussi, et souvent un discours qui dit lutter contre une supposée décadence de la société. Par exemple, il y a quelques années, l'extrême droite était contre le mariage pour tous. Ce n'est plus vrai maintenant, mais en tout cas aujourd'hui, ils sont contre les droits LGBT. Est-ce qu'il est aussi question d'une opposition aux institutions comme pour l'extrême gauche ? Oui, dans une certaine partie de l'extrême droite, il y a une hostilité aux principes démocratiques. Et pour le RN ou Reconquête, on peut mentionner par exemple que certaines mesures annoncées rompent avec le principe d'égalité qui figure dans la Constitution. Pour le Rassemblement national, par exemple, on parle depuis 1980 de préférence nationale. Autre exemple, le poujadisme, du nom de Pierre Poujade, qui est le premier mouvement auquel Jean-Marie Le Pen a participé, s'opposait totalement au parlementarisme. Et d'ailleurs, ça m'amène à un autre élément qu'il est très important de regarder pour classer un parti politique, c'est son histoire. Comment ça ? Eh bien, chaque parti charrie une histoire. Les mesures prises, les personnes à sa tête, les groupes qui le rallient, ceux qui l'ont fondé, lui donnent
donne une identité. Et tout au long des années 80, le Front National a accueilli des identitaristes, des anciens de la collaboration, des soldats perdus de l'OAS, des nationalistes révolutionnaires et des poujadistes. Or, ces personnes n'ont pas toujours quitté le Front National qui est aujourd'hui devenu le Rassemblement National. Et d'ailleurs, le RN continue de frayer avec les héritiers de groupuscules identitaires, ce qui conforte un peu cette notion d'extrême droite. Ni LFI ni Jean-Luc Mélenchon ne trimballent cette lourde histoire. Il est donc difficile de tirer un signe égal entre les deux. On garde tout ça en tête avant les élections à venir. Merci beaucoup Olivier pour ces explications. À bientôt. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce que sont les extrêmes. Et si vous souhaitez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de La Loupe et d'articles de l'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans la description de ce podcast. Bon week-end, profitez-en pour rattraper les épisodes que vous auriez manqués. Je vous dis à lundi pour passer un nouveau sujet à La Loupe.